Et salut à tous, on se retrouve pour cette dernière vidéo de cette série sur les meilleurs sacs de trail. Alors pour commencer, je vais parler des modèles que je comptais parler au départ dans une vidéo dédiée et que finalement j'ai décidé de ne pas faire pour des questions de temps principalement, puis aussi d'intérêt, vous le verrez. Très rapidement d'abord, l'Ultimate Direction Ultra Vest 5.0, le tout nouveau de chez Ultimate Direction. Un super sac qui aurait mérité une vidéo, mais en fait j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais ça date de mai ou juin dernier, donc c'est pour ça que je me suis dit ça valait pas le coup de rajouter une vidéo là-dessus. Je vous mets évidemment le lien de la vidéo en description et puis vous irez voir par vous-même. Vous verrez, c'est quand même un sac que j'ai vraiment apprécié pour des distances plutôt courtes. D'ailleurs, dans ma vidéo, je dis que certainement ce sera celui-là qui remplacera le S-Lab de Salomon pour les distances courtes. C'est d'ailleurs lui que j'avais à Megève sur le 30 km. Ensuite, autre marque dont je voulais parler, c'était la marque Nathan Sport, une marque qui est de plus en plus visible sur le marché du trail. Bon, aux États-Unis, c'est carrément un des leaders. En Europe, un peu moins, même si ils se développent bien. Et puis voilà, moi j'avais pu tester leur gamme Vaporcrar. Alors il y a un 12 litres et il y a un 4 litres. Il y a également un sac qui a une capacité un peu plus faible, 2,5 je crois. Alors lui, il a été plus développé avec Zach Miller. Donc c'est des sacs, des très très bons sacs. C'est des très bons sacs. Alors le 4 litres, moi je vous le conseillerais pas nécessairement parce que je trouve que malheureusement il n'y a pas assez de moyens de le régler. Ce qui fait que s'il n'est pas vraiment bien ajusté à votre taille, vite ça peut bouger. Donc ça c'est un peu gênant je trouve. Sinon la construction est quand même très bonne. C'est des sacs qui sont bien pensés, une poche kangourou, une poche derrière zippée. Flasques que je vous montrerai en gros plan sont aussi très bien. Le 12 litres pour le coup je le trouve un peu mieux parce qu'il y a effectivement sur les côtés des moyens de régler et donc là-dessus il bouge beaucoup moins. Malheureusement je trouve que c'est des sacs qui sont quand même très chers. Il me semble que le 12 litres il est à 190 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment des bons sacs mais un peu cher je trouve. Donc je voulais en parler au départ et puis finalement voilà, je ferai pas de vidéo dessus. Mais il y a un test aussi sur Journal du Trail, je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent plus de détails. Ensuite, je voulais parler également de faire quelques mentions de sacs qui sont bien connus sur le marché, que soit j'ai pas testé, soit j'ai pas testé les dernières versions. Donc voilà, donc je pouvais pas me permettre d'en parler. Je vais commencer déjà par la marque Oxystis, qui est une marque quand même aussi qu'on voit beaucoup sur les trails, qui est très présente chez nous en France. Moi j'avais pu tester, donc là comme vous le voyez, leur gamme qui s'appelle les Dragons, qui n'existe plus. Aujourd'hui, il me semble que les gammes les plus mises en avant par Oxystis, c'est la gamme Atom, qui est une gamme sur des sacs vraiment plutôt très légers pour des courtes distances. Puis la gamme Pulse de l'autre côté. J'ai pas pu tester moi ces sacs-là, donc je pourrais pas vous donner un avis, mais je voulais parler d'Oxystis parce que c'est vrai que c'est une marque quand même qui est vraiment reconnue pour ses sacs. Moi, à titre personnel, ce sac-là, je l'avais quand même bien aimé. Il n'avait pas que des qualités, je trouve. Donc c'est un sac qui était fourni avec des bouteilles. Ça, les gars, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les bouteilles des bouteilles un peu type cyclisme aux flasques. Moi, c'est pas nécessairement ce que je préfère. Donc après, c'est des sacs qui sont assez lourds. Enfin, en tout cas, pour celui-là que j'avais testé, il me semble que la gamme Atom, ça doit être à peu près équivalent. Je trouve qu'il manque des choses dans l'ergonomie. Il n'y a pas vraiment de poche derrière qui permettent, même j'ai regardé un petit peu là sur leur nouvelle gamme Atom, il n'y a pas de poche kangourou, ce genre de choses. Donc je trouve que c'est des très bons sacs pour partir sur des balades un peu à l'aventure, etc. Parce qu'il y a quand même souvent pas mal de place, mais ça manque un peu de poche, ce genre de choses. Ensuite, Red Light, bien sûr. Red Light, marque bien connue également, qu'on voit quand même pas mal. Alors moi, j'ai jamais testé de sac Red Light dans ma vie de trailer, donc pas vraiment vous donner un avis. Je connais des gens, Vincent notamment, qui en a testé pas mal, quand même une idée de ce qu'ils font. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai jamais testé, donc ça m'intéresserait d'ailleurs que vous me disiez si vous êtes utilisateur de Red Light en sac, quel modèle vous avez, est-ce que vous en êtes satisfait? Comme ça, moi aussi de mon côté, je pourrais regarder un petit peu plus, pourquoi pas tester dans le futur à mon tour. Je sais qu'ils font quand même des bons sacs, donc je pense que c'était quand même nécessaire de faire mention dans ce comparatif. Ensuite, je sais que Scott aussi, Scott fait un sac vraiment plutôt typé gilet, un peu sur le modèle du S-Lab. Il y en a qui sont satisfaits, d'autres qui trouvent qu'il est un peu trop serré. Moi, je l'ai pas testé moi-même, donc voilà. Je vais bientôt parler de Scott d'ailleurs, mais pour une chaussure, donc on se retrouve dans les semaines qui viennent pour parler de ça. Pour leur sac, moi, j'ai pas pu tester, mais il est paraît-il quand même bien, un peu trop ajusté selon certains. Et puis enfin, je voulais parler de The North Face parce que The North Face, c'est vrai qu'ils font un sac alors qu'on voit pas du tout, mis à part sur Pocapel ou sur Dylan Bowman, les athlètes de la marque. Ce sac-là, il est vraiment aussi sur le modèle du S-Lab, un sac vraiment très ajusté, très très léger. J'en ai parlé pas mal avec Dylan Bowman, le coureur américain, et lui, il en est vraiment fan. Il me disait que vraiment, il avait fait du super boulot là-dessus en développement, donc il était quand même plutôt très très content. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tous les sacs dont je voulais parler. Maintenant, je vais passer à la partie sur moi, vraiment mes choix en fonction un peu des distances, des profils. Et puis voilà, pour vous donner un petit peu aujourd'hui, fin 2020, à l'automne 2020, mes choix, mes recommandations. Bien sûr,
sûr, ça n'engage que moi, hein, c'est des préférences personnelles. Alors pour des distances aujourd'hui entre 0 et 40, 50 km, peut-être 60, mon choix il se porterait très clairement sur le Compressport, le Ultron S-Pack de Compressport. Je vous renvoie évidemment à la vidéo pour des détails, mais globalement, moi, voilà, ce que j'ai adoré, c'est sa légèreté. J'aime vraiment bien le système d'attache. Il manque un peu de compartiments, de poche, peut-être d'un point de vue ergonomique, il manque quelques petites choses pour en faire un sac vraiment pour aller sur des plus longues distances, même si je sais que beaucoup de coureurs partent sur Ultra avec. Moi, ce serait pas vraiment le cas, j'aurais peur d'être trop chargé avec ce sac très très léger. Mais voilà, comme je vous dis, sur des sacs, sur des distances 40, 50, 60 maximum, c'est vraiment un sac que je conseille. Je suis assez convaincu, hein, vraiment par ce produit. Très clairement, moi je le préfère au S-Lab, hein, je le trouve mieux conçu. Ça serait mon choix sur des distances plutôt courtes jusqu'au marathon et un peu plus. Ensuite, pour des distances, on va dire de 60 à sur l'ultra, hein, sur l'ultra, moi j'ai été vraiment convaincu par le Instinct, le X10 de Instinct. Alors je vous renvoie encore également à la vidéo pour les détails, mais franchement quelle belle surprise cette marque Instinct. C'est la première fois que je testais ces sacs-là. D'un point de vue ergonomique, c'est tout simplement incroyable. Belle découverte, c'est intéressant, vraiment intéressant d'un point de vue ergonomique, c'est super bien pensé. Pour du 80 jusqu'à 160, je pense que ça il passe vraiment bien et c'est un super sac. Donc voilà, là de 0 à 160, j'ai un peu tout couvert, mais je voulais quand même parler du Advanced Skin de Salomon parce qu'en fait, après tout ce que j'ai dit, malgré tout ce que j'ai dit, je me demande si au final c'est pas celui-ci que je choisirais. En fait, pour différentes raisons. D'une part, le confort. En fait, le confort, il est tellement important, je trouve, sur ce sac-là que voilà, on a envie tout le temps de le mettre. L'ergonomie est quand même vraiment bien. Je pense qu'il est un peu en dessous en termes d'ergonomie que l'Instinct. Donc voilà, ça c'est en fait c'est un peu où vous mettez votre priorité. Si c'est sur l'ergonomie, vous allez plutôt partir sur l'Instinct, je pense. Si c'est sur le confort, plutôt peut-être sur le S-Lab. Après, en termes de prix, il faut voir aussi qu'il est quand même moins cher que l'Instinct puisqu'il a 140 € avec 2 flasques fournies. Que sur l'Instinct, c'est 135 plus 25 € si on veut les flasques. C'est quand même un sac qui restera pour moi aujourd'hui quand même peut-être celui que je préfère malgré tout ce que j'ai dit. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir un peu alterner entre tout ça, mais je trouve un peu plus polyvalent. C'est vrai que je l'ai pas comparé face aux 12 litres de Instinct, mais celui-ci, avec celui-ci, je peux mettre mon gros boîtier derrière, je peux partir vraiment, je peux le charger à un max. Le maintien reste vraiment bon. Donc ouais, il a quand même des qualités certaines entre le confort et le maintien. Ça c'est quand même top. Et puis comme je vous disais, c'est un sac sur lequel on peut partir sur des voilà, moi par exemple la CCC en 2 jours là, c'est juste le sac parfait. Malgré le fait que j'avais quand même un gros boîtier qui me chargeait alors que la majorité des gens n'auraient pas ça. Donc ouais, quand même s'il fallait que j'en garde qu'un seul, ça serait certainement celui-là. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine cette série sur les meilleurs sacs de trail. J'ai vraiment adoré faire ça, d'avoir un peu un suivi là toute la semaine avec vous. Vous étiez beaucoup à me suivre et ça c'est super cool, à commenter, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner hein, si c'est pas déjà fait. C'est vrai que je le dis jamais, mais c'est quand même important pour soutenir la chaîne. Je pense que je reproduirai l'exercice hein, sur d'autres types de matériel. Je trouve que c'est vachement intéressant, que ce soit sur les montres, que ce soit sur les bâtons, que ce soit sur les chaussures, enfin sur tout le reste du matériel de trail. J'ai encore plein de vidéos, de matos à faire. Il y a des chaussures là qui vont arriver très vite. Je vais tester l'Olympus 4 de Altra là prochainement, donc certainement qu'il y aura une vidéo à son sujet. La semaine prochaine, il y a un gros projet vidéo qui sort. Enfin voilà, il y a encore plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Il y aura aussi une diversification du contenu puisque j'ai envie de faire du contenu vélo notamment, faire du contenu aussi ski alpi cet hiver. C'est vrai que j'ai la chance d'être dans un massif où c'est un peu la mecque du ski alpinisme, donc voilà, j'ai vraiment envie de faire du contenu autour de ça, d'autant que c'est souvent les trailers font du ski alpinisme l'hiver, hein. Je pense à François Daen, Kylian, etc. Ça va être encore des mois à venir qui vont être super intenses avec énormément de contenu. N'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner et puis on a encore plein de choses à voir ensemble dans le futur, donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao à tous.